Bonjour, chers auditeurs. Nous allons continuer le cours d'algorithme. Voilà, donc, parce que la semaine dernière, on a fait euh, les structures de base et les instructions d'entrée-sortie. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer les structures de contrôle. Voilà, donc, les structures de contrôle, ce n'est rien d'autre qu'on dit que ce sont les structures qui permettent de contrôler l'ordonnancement des actions, c'est-à-dire dans quel ordre elles doivent être exécutées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette fois-ci, on sera capable d'ajouter par exemple des conditions, de répéter des codes un certain nombre de fois. C'est rien d'autre que ça. Voilà, parce que le programme qu'on avait fait premièrement, qu'est-ce qui se passait quand on lançait l'exécution? On va dire quoi? Toutes les instructions qu'on avait lancées, toutes ces instructions devraient s'exécuter. Dans un programme normal, il faut forcément avoir des conditions pour voir si la personne a respecté ça. Sinon, si la personne n'a pas respecté, il faut répéter le code plusieurs fois, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on va ajouter maintenant dans le programme. Donc, on va essayer d'améliorer le programme de départ qu'on a. Donc, on nous dit ici qu'il existe trois structures de contrôle. Donc, la séquence, c'est ce qu'on a vu. La séquence, ce n'est rien d'autre que, par exemple, exécuter comme les instructions sans même euh, sans des conditions, sans la répétition. C'est bon? On parle de la sélection. La sélection, ce n'est rien d'autre que des conditions qu'on va ajouter maintenant dans notre programme. C'est bon? La répétition, c'est. Il peut se trouver que je dois écrire, par exemple, ou bien je dois contrôler, euh, on va dire quoi, la saisie, par exemple, de quelque chose dans mon programme. Et il s'est trouvé que la personne peut faire des erreurs, ou bien la personne peut faire des erreurs. Donc, on va voir est-ce que, à chaque fois, si la personne doit faire des erreurs, est-ce qu'il faut lui donner la main de faire quoi? De ressaisir. Donc, vous voyez que directement, la même action saisie les données va se répéter un certain nombre de fois. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour commencer, déjà, on va savoir que quand on parle des structures de contrôle, on a des opérateurs de comparaison qui sont là. Donc, ici, par exemple, vous allez voir que pour comparer, nous allons utiliser ici égal pour pouvoir comparer la valeur de deux variables. Donc ici, on voit supérieur, on voit supérieur, on voit inférieur. Ici, on voit ici supérieur égal, puis on voit inférieur égal. Maintenant, différent, nous allons utiliser les deux chevrons de quoi? D'inférieur, supérieur. Rien d'autre que ça. La séquence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. La séquence consiste à exécuter les actions les unes à la suite des autres, sans condition, sans répétition. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, dans notre programme, vous allez voir qu'ici, quand on est en train de l'exécuter, on n'a pas besoin réellement d'ajouter. Il n'y a pas de condition, il n'y a pas de répétition. C'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, cette fois-ci, on va voir comment ajouter une condition et après, on va voir comment ajouter une répétition. OK. La sélection, c'est ce qu'on appelle la condition. Elle est utilisée pour résoudre les problèmes ayant une ou plusieurs alternatives. Ici, on a quoi? On dit quoi? La sélection est utilisée pour résoudre les problèmes ayant une ou plusieurs alternatives. On dessine trois types de sélection ou conditions. C'est bon, le premier cas, une seule condition. Le deuxième cas, deux conditions. Le troisième cas, plus de deux conditions. Donc ici, pour illustrer réellement ça, on a la sélection. Dans le premier cas, une condition. Donc ici, par exemple, on a une seule condition à exécuter. Donc on va faire avec le si. Donc ici, on va dire quoi? Si, condition, alors, l'instruction ou bien groupe d'instructions qui vient. Fin si. Voilà. Donc, si la condition est respectée, ce qui est entre, par exemple, le si et le fin si va s'exécuter. Par contre, si la condition n'est pas respectée, on ne va jamais rentrer réellement dans la condition. C'est bon? On avance. Le deuxième cas, plus de deux conditions. Donc, quelle que soit la situation, il y a une, comment dirais-je, il y a une partie qui va s'exécuter ici. C'est bon? On va dire quoi? Si condition, alors groupe d'instruction. Sinon, instruction par défaut. Donc, si la première condition est vérifiée, on a par exemple la zone entre par exemple le si et le sinon va s'exécuter. C'est bon? Les instructions qui vont être ici vont être exécutées. Dans le cas contraire, réellement, on rentre dans le sinon sans même se poser la question. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, quelle que soit la situation, il y a une condition qui va s'exécuter ici. Et maintenant, on a le troisième cas, plus de deux conditions.
Donc ici, on a quoi? On a le premier, on a par exemple la première condition. Si la première condition n'est pas vérifiée, on va vérifier la deuxième condition. Après ça, on va dire sinon si. Donc le sinon si est différent de si. Le sinon si, c'est une autre condition. Mais ici, on va dire quoi? L'exécution, par exemple, comment dirais-je, du deuxième si va dépendre réellement, par exemple, du premier si. Si le premier si n'est pas vérifié, c'est là où le système va vérifier, par exemple, pour voir est-ce que le deuxième si est vérifié. Si le deuxième si n'est pas vérifié, il va passer à la suite. Maintenant, ici, regardez, par exemple, dans la syntaxe, il a oublié ici de mettre le alors. Voilà, le sinon si alors. Donc, je pense que je vais ajouter ça pour que tout le monde puisse voir. Donc, dans la syntaxe, c'est ça. Si la première condition est exécutée, les autres conditions, le système ne va plus vérifier les autres conditions. C'est-à-dire, si la première condition est vérifiée, il exécute ça et il saute les autres, il continue dans le programme. Maintenant, si la première condition n'est pas vérifiée, il va vérifier la deuxième condition. Si la deuxième condition n'est pas vérifiée, il va vérifier ainsi de suite. Jusqu'à on arrive à la condition n. C'est-à-dire, on peut avoir n fois le sinon si. Et maintenant, le sinon va être quoi? Toutes les conditions qui n'ont pas été citées plus haut vont rentrer ici dans le sinon, qui va être l'instruction par défaut. Maintenant, comme on a vu tout à l'heure, regardez ici, on a dit quoi? On dit quoi? Le sinon si, le si ici avec le sinon si, on a dit que c'était un autre si. Donc, vous voyez que ici, vous allez voir que les fins si ont été fermés de façon quoi? Regardez, on a un si, deux si, trois si. Donc, du coup, on a fermé les trucs à trois fois. Donc, ici, si vous regardez bien, le sinon si, c'est pas obligatoire. Donc, dans l'algo, c'est rare de devoir mettre un sinon. Mais dans d'autres documents, vous pouvez tomber dessus. Ça peut, ça peut passer. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu, regardez ici. Vous voyez qu'ici, on a quoi? Sinon condition. Alors, regardez ici. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'ici, on a un seul si. Fin si. On peut remonter. Vous voyez ici aussi. On a quoi? Si condition. Alors, on a un seul fin si. Voilà. Donc, c'est un peu ça la différence. Donc, ici, les sinon aussi, c'est des si. Donc, du coup, ici, si vous regardez bien, vous allez voir qu'on a fermé la condition trois fois. On a fermé, on a fermé trois si ici, parce qu'on a trois si qui sont déclarés ici. On a le premier si, on a le deuxième si qui est le premier sinon si, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à n. Ça de voir. On va faire l'exercice parce qu'on pourra voir la différence. Voilà. Donc, au niveau, par exemple, de la condition, c'est un peu ça. Donc, comment ajouter des conditions dans notre programme? Je pense que dans l'exercice, on pourra voir, mais dans le cours, réellement, voici ce que ça doit donner. Donc ici, je vois, ici, je vais essayer de corriger ça en même temps. On a quoi alors? N'oublie pas. Alors, voilà, ici. Ok. Voilà, donc je pense qu'on est déjà bon. Okay. Donc on a donné des exercices. Je pense que la dernière fois on a fait des exercices, mais prochainement, je pense qu'en direct, on va faire quelques exercices pour voir comment ça marche. Donc ici, par exemple, on regarde, on a écrit un algo qui permet de comparer deux réels. Donc ici, si on veut résoudre ce problème, comparaison de deux réels, je pense qu'on peut venir sur Visual Studio Code. Voilà. Donc ici, je vais prendre par exemple un premier fichier que je vais par exemple exercice condition. Je mets par 1.txt. Voilà. Donc on est ici. Donc on va mettre quoi? Ici, je peux venir prendre l'exercice. Je vais prendre l'exercice comme ça. Bon, je vais coller ça là. Donc, on va essayer de résoudre comme d'habitude, on dit quoi? Algorithme. On va mettre algo simplement. On va faire deux points. Je peux appeler ça par comparaison. Comparaison. Donc, ici, on peut comparer deux nombres. Donc, ici, si je veux, je peux appeler ça par exemple A, virgule B. Et je dis par exemple que c'est des réels. C'est bon? Donc, si je mets par exemple des réels, je descends. Ici, je vais même mettre début.
vais demander à l'utilisateur d'entrer dans le fichier parenthèse, je mets quoi, double quote, entrer, la valeur du premier nombre. Okay. Et là, on fait la saisie en parenthèse, on met A. Bon. Ici, on a dit encore affiché. On met encore deux cotes. Et ici, je ne sais pas fermer. On va faire la même chose. Montrer la valeur du deuxième. La valeur du deuxième nombre. Je vais voir saisie, parenthèse, 2. Et ici, je vais voir maintenant qu'est-ce qu'on va utiliser ici. Et ça serait le, comment on appelle ça, le premier cas, et ça serait le deuxième cas, et ça serait le troisième cas. Donc on regarde, pour comparer deux nombres, on a combien de, on va dire quoi, on a combien de parties là. Donc ici, on va dire par exemple qu'on a par exemple trois parties. Soit on a quoi, le A qui est supérieur, soit on a A qui est supérieur à B, soit on a B qui est supérieur à A, soit on a quoi, on a par exemple les deux nombres sont égaux. Donc ici, quand on regarde bien, on a quelque chose de trois conditions. Donc on va dire qu'on est dans le troisième cas, plus de deux conditions. Donc on va dire quoi, si, parenthèse, on a quoi, A supérieur à B, alors, on va afficher le code. On va dire quoi, on va dire par exemple le premier nombre est le plus grand. C'est bon. Le premier nombre est le plus grand. C'est bon. Donc ici, on peut avoir quoi encore? On va faire un autre si. Vous allez dire quoi? Sinon si. Voilà. Sinon si, on va avoir quoi? A inférieur à B. C'est bon. A inférieur à B. Alors, on descend. Alors, on descend. Et ici, on met quoi? Afficher. Un tel de code. Et ici, on a quoi? Et ici, on a sinon. Et on va mettre maintenant sinon. Sinon. Afficher. Les deux nombres sont égaux.
Ok, donc ici, on regarde ici, on a ainsi. Donc je ferme le premier ici, ainsi. Après ça, on a dit quoi? Le signe aussi, c'est un autre signe. Donc je ferme ici. C'est bon. Donc le sinon, donc vous voyez qu'on a fini. Et là maintenant, on peut descendre maintenant quoi? Fin du programme. Donc, en réalité, voici un exemple pour bien illustrer ce qu'on a, pour plus illustrer ce qu'on a dit au départ au niveau des. Bon, on va voir d'autres exercices encore pour aller en Je vous remercie. Je pense qu'on va passer faire des exercices après pour bien expliquer.